C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Rencontre à New York entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de Emmanuel Macron. Ensemble, ils ont convenu de la désescalade. À l'UDPS, on salue la démarche du chef de l'État dans la voie du dialogue. Vous allez suivre Deo Bizibou, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Conflit Teke et Yaka, Adolphe Muzito formule plusieurs propositions pour rétablir la paix. Des propositions qui interviennent après sa descente à Kwamouth. Le chantier de 9e jeu de la francophonie avance très bien. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics en a fait l'état de lieu et apporte de nouvelles rassurantes. Voilà tout pour les grandes lignes, place au développement. For the president of Democratic Republic since 19. Tout va donc vite pour Didier Tshimanga, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État qui a démissionné de son poste à la suite de la publication d'une vidéo compromettante le plongeant dans un dossier de corruption. I think you know who I am from the president, so I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political. Auditionné le mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le président du parti politique DCU a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il a été conduit dans la soirée à la prison centrale de Makala. Au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Didier Tshimanga a été auditionné pendant près de 7 heures du temps. Reste donc la fixation d'une nouvelle date pour la poursuite de l'instruction au niveau du parquet. En attendant, le désormais ancien membre du cabinet du président de la République reste en prison. C'est l'une des images marquantes de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ensemble grâce à la médiation du président français Emmanuel Macron. La rencontre a eu lieu le mercredi à New York après la séance des allocutions à l'ONU. À la tribune du Parvis vert, Félix Tshisekedi a une fois de plus dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda alors que Paul Kagame a fait fi de ces dénonciations. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on accueille favorablement le fait pour le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir rencontré à New York son homologue rwandais Paul Kagame pour la désescalade de la crise. Deo Bizibou Balola est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques au sein de l'UDPS. Il soutient l'approche du dialogue que suit le président de la République. En diplomatie, on ne refuse jamais le dialogue. Même quand vous êtes en train de gagner, il faut toujours, donc on ne refuse jamais le dialogue. Donc le dialogue, il est là, le chef de l'État, tout en renforçant l'armée, tout en circonscrivant l'ennemi. Donc il est aussi sur le champ. Et donc ce dialogue-là, on ne peut pas l'éviter. Et vous savez que la bonne guerre, c'est ce qui permet à ce que la bonne victoire, c'est ce qui permet à ce qu'on gagne en économisant et les énergies et les hommes. Pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays et avoir une force de dissuasion, le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir insiste sur des réformes au sein de l'armée congolaise. Si nous allons en guerre, il faut faire le point, il faut être stratège. Le carburant viendrait d'où? Le carburant qui alimente l'Est ne vient pas de Kinshasa ici. Il n'y a pas un pipeline qui part ici vers l'Est. Non, mais ça vient, ça passe par le Rwanda, le Burundi et des pays voisins. C'est-à-dire, quand on dit on va en guerre, oui, d'accord, mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Il ne faut pas aller en guerre pour la perdre, mais il faut la gagner. Mais je dois vous rassurer qu'il y a aussi l'aspect, j'ai fait allusion à l'armée, mais l'armée aussi, c'est essentiellement aussi les renseignements. Je vais vous dire que le travail que fait le chef de l'État aujourd'hui pour désinfiltrer, entre guillemets, l'armée, infiltrée depuis 1997, ça fait 27 ans, c'est comme si on était en train de détricoter, ce n'est pas du jour au lendemain. S'agissant du mandat d'arrêt provisoire à l'encontre de Didier Tshimanga, ancien conseiller du chef de l'État cité dans une affaire de corruption, le cadre du parti au pouvoir encourage la justice à lutter contre l'impunité. Au nom de l'UDPS, au nom de cette lutte de 37 ans que nous avons eu à mener, nous avons besoin que quand quelqu'un commet une infraction, que la loi s'applique dans toute sa rigueur, sans état d'âme. Et moi je souhaiterais que les gens aillent en prison pour des lustres et même des décennies. Le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social affirme et rassure que son parti se prépare
conséquemment pour les prochaines élections. Avez-vous déjà entendu dans l'ancien régime un directeur de cabinet en prison? Il était important en tant que maître d'ouvrage de se rassurer de l'état d'avancement des chantiers ouverts dans la perspective de la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ces mots du ministre d'État des ITP résument la journée marathon qu'il a eue ce mardi 20 septembre 2022. Alexis Guissaro a fait la ronde de tous les sites qui abriteront cette fête sportive et culturelle. Le stade d'entraînement, les stadiums de basket, les gymnases jumelés, les centres d'information technique, le terrain annexe au stade des Martyrs, la salle de tennis. Nous sommes au stade Tata Raphaël de la Quétule, le gymnase Omnisport, la salle de lutte africaine, l'aire de jeu, les vestiaires, le village de jeux, bref, tout le projet définitif de réhabilitation des infrastructures pour les Jeux a été passé au peigne fin. Pour le patron des ITP, ce projet a pris une vitesse de croisière. Au stade des Martyrs, comme ces images l'indiquent si bien, les travaux de construction d'un grand collecteur s'effectuent. Cet ouvrage permettra non seulement de résoudre la problématique de l'écoulement des eaux au stade, mais aussi de répondre aux inondations que connaît Kinshasa au niveau du croisement triomphal Willery et Assosa. Le ministre d'État a tenu à préciser l'opinion particulièrement sur la construction des villages de jeux au stade Tata Raphaël. C'était aussi l'occasion pour Alexis Guissaro-Mouvouni de donner des assurances aux entrepreneurs. Un mécanisme a été mis en place par le ministère des ITP et celui des Finances ainsi que la CGT pour qu'il n'y ait plus jamais de retard dans le paiement. Le patron des ITP a bouclé sa ronde à l'université de Kinshasa. Le gouvernement congolais envisage deux options pour le logement des athlètes au village de jeux, soit au stade Tata Raphaël, soit au site de l'Unikin. La tête couronnée des ITP a voulu se rendre compte des travaux de réhabilitation des hommes qui sont pratiquement achevés. Ceci démontre la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même, qui tient à la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa et du gouvernement des Warriors qui fait le suivi des travaux. À New York, au-delà de la locution du chef de l'État aux Nations Unies, l'autre fait marquant pour la RDC est la remise de prix Forbes Best of Africa le mardi 20 septembre à 5 Congolais. Parmi eux, Jules Alinguete, inspecteur général, chef des services de l'inspection générale de finances, plébiscité par le magazine Forbes pour son travail dans la lutte contre la corruption. Sur son compte Twitter, il a exprimé sa reconnaissance en déclarant, je cite, « Tous mes remerciements aux membres du jury de magazine Forbes pour la reconnaissance du travail combien difficile que l'inspection générale de finances abat dans un environnement économique congolais truffé d'anti-valeurs de tout genre. Bravo aux inspecteurs de finances. » Fin de citation. Autres Congolais primés sont le ministre de Finances Nicolas Kazadi, celui de la communication et médias Patrick Mouyaya, la gouverneure de la banque Moulanga Kabedi, ainsi que l'opérateur économique Pascal Kidouelo. Pour le magazine Forbes, l'octroi de ces prix est un moyen de pousser les bénéficiaires à continuer d'accomplir un rôle positif pour l'émergence du continent africain dans leurs pays et domaines respectifs. Chaque année, la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies offre en parallèle l'occasion à l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement de se réunir pour analyser en profondeur les questions essentielles qui touchent à son fonctionnement et à ses missions. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner de travail que se tiennent les discussions. En toile de fond, l'évaluation du plan stratégique pour les 2 prochaines années de l'organisation que dirigent Mme Monica Ngaingos et Mme Denise Nyakiru-Tshisekedi, respectivement présidente et vice-présidente de l'OBDAD. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active de tous les membres. Il n'y a donc pas de bonnes ni de mauvaises idées, tout est recevable et pris en compte par le comité. La rencontre de ce jour a permis à chaque première dame, sur base des expériences de leurs pays respectifs, d'enrichir le document stratégique qui est en quelque sorte la boussole des actions de l'organisation. Le vœu de tous, c'est l'amélioration de ce document indispensable pour la bonne marche de l'OBDAD. La mobilisation des ressources, le renforcement des relations entre les parties prenantes,
internes ou externes, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé maternelle et infantile, ou encore le changement climatique sont autres des priorités qui cristallisent les intérêts. Pour les autres secteurs, le consensus est encore à obtenir. Chacune de nos réactions au plan de travail pour les 2 prochaines années proposées par la présidente auront pour but de rendre notre organisation beaucoup plus efficiente, renforçant davantage l'image et le positionnement stratégique de notre organisation, compte tenu des attentes de nos populations respectives. Pour la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nekiro Tshisekedi, qui a clos les débats, les inputs sur cette feuille de route élaborée par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques sont très attendus afin de répartir sur une base harmonisée. Le premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs a été réceptionné par la CNI le lundi 19 septembre pour un test de grandeur nature avant la production à grande échelle. Aussitôt reçu, la centrale électorale s'est mise à l'œuvre pour s'assurer la fiabilité et performance de ces matériels. Le test a démarré le mercredi à Luozi, dans la province du Congo central. 2 membres de la plénière de la CNI, à l'occurrence Gérard Bissambou et Ilongo Tokole, supervisent ce processus. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à l'Institut Vibidila en présence des autorités politico-administratives ainsi que de la population venue pour la circonstance. Première personne à obtenir la carte d'électeur, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. J'ai la première carte de Luozi que vous voyez que je viens de faire à travers cette salle de la CNI. Ça va prendre peut-être 10 à 15 minutes, mais tout ira bien. Alors je tiens à vous dire, c'est ça le demain du Congo. Il faut déjà que vous venez nombreux pour vous faire enrôler. Les gens sont en train de dire qu'il y a un appareil qui risque d'abîmer les yeux. Non, c'est faux. Je suis passé par là, on me l'a fait. C'est juste parce que nous ne voulons plus de fraude. Nous voulons tout simplement que les élections soient claires, lisibles et apaisées. Les kits d'identification et d'enrôlement ont été livrés par Miro System, une entreprise sud-coréenne qui a bénéficié de ces marchés après le lancement du processus d'appel d'offres. A pris sa descente personnelle à Kwamouth, l'initiateur du parti politique Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, de retour à Kinshasa, a fait les comptes rendus de la situation sécuritaire dans cette partie du pays de par ce qu'il a vécu. Devant la presse ce jeudi, le ressortissant du Grand Bandundu a relevé les causes de ces conflits entre les Tiki et les Yaka après échange avec ces 2 peuples. Premièrement, la redevance coutumière qui a fait l'objet d'une hausse de la part de Bakolo Mabeli. Malgré que les conflits étaient bango, les conflits ont été instrumentalisés dans la banda. Bakoki Kozala, hommes politiques et quelques chefs coutumiers au bazar au Kabola bango. L'ancien Premier ministre a donné quelques pistes de solutions pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Donc sur le plan sécurité, tu insistes ici. Sur le plan humanitaire, l'État a même provision pour vivre le niveau de l'agriculture et la santé. Le plan judiciaire, il faut que la justice est là. Installé pour identifier les criminels ou les forces négatives, juger de manière régulière, par sanction et comme ça. Le plan judiciaire, il faut que la justice est là. Installé pour identifier les criminels ou les forces négatives, juger de manière régulière, par sanction et comme ça. Sur le plan légal et réglementaire, l'État a réglementé. Parce que jusqu'ici, les redevances sont informelles. Déjà près de 2 mois que les territoires de Kwamouth est le théâtre des atrocités entre les Tiki et les Yaka. Les bilans fait état des dizaines de morts, des centaines de maisons incendiées et des milliers de déplacés.
Depuis juillet dernier, l'État congolais et les Saint-Sièges se sont liés par un protocole d'accord portant octroi de certains fonds à l'Église catholique pour la réalisation de plusieurs projets dans différents secteurs. Voilà pourquoi la Conférence épiscopale nationale du Congo a réuni les points focaux des différents diocèses de la RDC pour tabler sur la mise en œuvre de projets sociaux. Ouvert le mardi 20 septembre, l'atelier technique y afférent a pris fin ce jeudi sous la direction de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Les points focaux ont formulé des recommandations pour arriver à la mise en œuvre des projets. Vous rentrerez donc chez vous bien préparés et outillés pour aider vos diocèses à réaliser avec succès les projets retenus. Il en va de la réputation de l'Église Famille de Dieu qui a RD Congo. J'ai pris acte des recommandations adressées à nos pères évêques au secrétariat général pour que tout aille pour le mieux. Et j'ai surtout beaucoup apprécié la recommandation d'avoir un deuxième atelier au début de la deuxième phase pour faire un état de lieu sur ce qui a été fait. Les financements de l'État à travers l'Église concourent à l'intérêt supérieur de la nation et ne viennent nullement affaiblir les combats de l'Église en faveur de la population, a dit Monseigneur Donatien Cholet. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la SENCO devrait être affaiblie. Cette collaboration de la SENCO à la proposition du gouvernement, n'est-ce pas une façon de contribuer au bien-être du peuple congolais? Plutôt que d'affaiblir la SENCO, ça va rendre la SENCO plus forte. Le financement du gouvernement est évalué à plus d'1 million de dollars par an. La première quotité sera de près de 300 000 dollars. La police nationale s'était bel et bien déployée à Kinshasa pour empêcher le déroulement de la marche des médecins membres du SINAMED. Au-delà de la répression qualifiée violente, le commissariat provincial de la police dit avoir agi conformément à l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la capitale congolaise. Selon la police, l'autorité urbaine avait proposé aux médecins une rencontre dans l'enceinte de la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima pour ne pas perturber l'ordre public et créer des embouteillages sur les principales avenues qui mènent au centre-ville. Et cette proposition a été rejetée par ces médecins. D'après les bilans des affrontements dressés par la police, 2 blessés légers dans ses rangs et 2 autres blessés légers du côté des médecins. Des blessures causées par une bousculade pendant le tir des gaz lacrymogènes. Par ailleurs, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa félicite tous les policiers commis à cette opération pour leur professionnalisme. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.